LeBron James. Monsieur le King. Au nom de Dieu. On et s'installe. les Lakers, hein, d'une manière générale. Hein. Et les Lakers, tout à fait d'une manière générale. On s'installe en vous faisant la bise. Petit apéro spécial Angelino. On a plein de choses à dire car oui, vous l'avez vu à la fois sur le magnifique visuel de Léonce MVP. Message du patron. Toc toc toc, c'est qui le boss? Alors, on va tout expliquer en Quelqu'un, on m'entend? On m'entend? Ça va encore faire plaisir à Léonce. C'est les Browns, c'est le King. Est-ce qu'on m'entend? Comment dire? On va en parler en long et en large parce qu'on savait que la semaine et notamment le week-end allait être particulièrement agité pour le numéro 23 et ses Zouaï, son coach et tout son staff. Hein. Et on va dire que ça s'est plutôt bien passé, qu'il y a des discussions qui ont été relancées et que vu qu'on est d'humeur joviale, eh ben on va en discuter. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Puis même c'est intéressant de voir que de voir comment les Lakers sont sous la houlette de LeBron sont éventuellement capables de nous produire du basket de qualité, de très haut niveau et à répétition. C'est ça. Parce que là, on fait allusion au fumage de Bucks suivi du fumage de Clippers. Mais il y a eu quoi juste avant? Il y a eu Sixers. Bon, après les Sixers en ce moment, ils sont un peu décimés. Voilà. Et ils ont fait les Pélicans sans AD aussi. Ils ont fait les Pélicans sans AD, tout à fait, avec un LeBron qui déjà avait fait genre salut. En fait, tous les nouveaux qui disent tu es le prochain LeBron, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça avait commencé tout à fait avec New Orleans. On peut démarrer par là, puisque c'était en début de semaine. Dimanche dernier. C'est ça. Enfin, dimanche en 8. Enfin, en 8 en arrière. En septembre. Vous m'avez compris. C'est ça, on avait donc un déplacement des Lakers en Louisiane, Zion Williamson qui a fait son match, LeBron a dit bon, j'aime bien la génération à venir, mais le patron, enfin le passé, le présent et le turfu, ça c'est encore moins. C'est Bibi en fait. Hein, voilà, donc on a eu le triple-double, on a eu des shoots de 20 mètres, on a eu du decision making à la fin qui était absolument sublime. Tu l'as dit, après tu joues des Sixers, bon le match très diminué en ce moment, faut quand même le reconnaître. Quoique bon quand même en l'absence de leurs deux leaders. Voilà, mais quand même, je veux dire. Mais tout à fait. Tu joues les Sixers, il y a pas Ben Simmons, il y a pas Joel Embiid, bon bah. Tu joues les Sixers. Quand même quoi, je veux dire, ils jouent bien, ils se battent, mais bon. La version Lidl, tout à fait. Ok, même pas Josh Richardson. Non, c'était vraiment avec Tobias Harris, Shake Milton et alors Ford et compagnie. Tout à fait. Milton, les gars, là le sniper. Hein. Tout à fait, j'avais pas que Damian Lillard avait signé aux Sixers, pardon. Et donc ensuite, on savait que le week-end du 8 mars, il était très important parce qu'on avait le vendredi soir ce match antenne nationale Bucks-Lakers, donc cette fois à Los Angeles après le premier match qu'il y avait eu à Milwaukee où il y avait eu victoire de Giannis, du tir à 3 points, de la mixtape, Anthony Davis et LeBron qui étaient là. Il fallait envoyer un message. Et 2 jours après, le main event, celui qu'on a vécu à Lyon avec toutes les Lyonnaises et tous les Lyonnais, qui était absolument incroyable, comme événement d'ailleurs. Et on a pu voir Lakers-Clippers. Alors qu'il y en a déjà eu 2 dans la saison, les 2 dominés par les Clippers. Tout à fait. Genre, le match d'opening, bon bah... No comment. Et le gros Christmas. Statement, on était là genre, waouh, le statement des Clippers et tout. Et le Christmas pareil. Hein. Et le Christmas aussi. Pareil, on était là genre bon. Donc tu avais une double mission. C'est validé avec la manière, et je pense qu'on peut parler en détail de ces 2 matchs. D'abord celui face aux Bucks. Ce qui est intéressant de voir, c'est que face aux Bucks, donc t'as les Bucks au complet et les Lakers au complet. Si je dis pas de bêtises, après peut-être les bouts de banc là, à vérifier, mais je veux dire, t'as les 2 équipes quoi. Et c'est la même chose face aux Clippers. Que ce soit vendredi face aux Bucks ou que ce soit dimanche face aux Clippers, dans les 2 cas, il y avait LeBron, AD, Danny Green, enfin toutes les armes, Bradley, Kuzma, tout ça. Et en face, il y avait au complet aussi. Les Bucks ont beaucoup été au complet cette saison, mais c'est vrai que les Clippers n'ont pas été tant que ça au complet cette saison. Surtout dans la dynamique. Tout à fait, avec des dynamiques qu'on connaissait. C'est-à-dire que Giannis avait entendu, on avait fait un apéro, comment ça, j'ai pas de technique, donc l'autre il a commencé à rouler sur la terre entière. Et les Clippers, ils étaient injouables, ils ont fait des Rockets une boîte de conserve. Donc c'est clair que tu affrontais en plus 2 équipes, tout à fait. Les Clippers, ils venaient de nettoyer les Rockets. Nom de Dieu. Genre, il y a plus 15 ou 18 à la fin du match, mais quand tu regardes le match, tu vois que c'est un plus 50, voilà exactement. 40, tu vois que c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes descendre en G-League. C'est pas la même stratosphère. Et donc tu affrontes les Bucks dans un match qui est assez bizarre puisque notamment
tu as cette maladresse au tir à 3 points des deux côtés. Des deux côtés où les Bucks, qu'on est habitué à voir enchaîner les shoots à 3 points, ça ne rentre pas tant que ça. Et ça défend bien, mais ça rate du shoot ouvert. Tout à fait. Ouais, et chez les Lakers, une première mi-temps compliquée, puisque Anthony Davis, 3 fautes. On voit ce duel au sommet, mais on n'a pas... Il n'y a pas une équipe, c'est serré, hein, et il n'y a pas une équipe qui prend vraiment les devants avant ce 3e quart-temps. Ouais. Et là, au 3e quart, ça bascule. Ouais. On a LeBron qui nous fait un 3e quart monstrueux. Et puis, le voir jouer nez contre nez comme ça avec Giannis, quand même. En tant que fan de basket, c'est quand même un kiff, quoi. Balle au poste défendu par Giannis, et l'autre qui fait pas l'extra passe, ils veulent jouer vraiment. Il joue. Et de l'autre côté, pareil. Hein. Bien sûr. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est trop Là-dessus, les deux sont cool parce que franchement, ils refusent pas le combat, quoi. Bien sûr. Et ça refuse pas du tout. Ah bah non, les deux veulent envoyer un message clair dans un cadre aussi dont on va parler par la suite qui est purement individuel, avec un trophée qui commence par MV et finit par P. Et là se passe notamment un moment dans ce match que vous êtes nombreux à avoir vu entre Bucks et Lakers qui va se dupliquer selon moi, notamment sur le match face aux Clippers, c'est qu'il y a des minutes extrêmement précieuses où LeBron n'est pas sur le terrain et où les Lakers jouent bien. Oui. Et ça, en perspective des playoffs 2020, c'est quand même assez énorme. Clairement. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin que ça. Même quand LeBron est sur le terrain, je trouve qu'on a vu sur ces 2 matchs face à des grosses équipes. Je veux dire, ils ont joué le leader de la ligue, les Bucks, qui sont un véritable rouleau compresseur sur cette régulière. Oui. Même si là, ils ont un peu plus, ils doivent load manager. Ça reste quand même la meilleure équipe de la ligue cette année. Et les Clippers qui étaient sur 6 victoires d'affilée. Hein. Et dans ces 2 matchs, je trouve qu'il y a un point commun, tu viens de souligner, c'est que hors LeBron, que LeBron soit sur le terrain ou pas, mais hors LeBron, on a vu des choses où on se dit « Ah, c'est quand même bien pratique cette affaire ». On a vu du Avery Bradley et du Danny Green qui se donnent bien sur de la mission défensive à la con. Super KCP aussi, ouais. Du KCP, exactement, super. On a vu le taf fait par la rotation Howard McGee. Bah, t'es quand même content de les avoir, ces ça allait bien avec du travail, même Kuzma au rebond et tout. Kuzma, les entrées très intéressantes, mais moi, sur plusieurs phases de jeu, Caruso aussi. Face aux Bucks, j'étais assez interrogé de voir comment tu gères le cas Brook Lopez. Oui. Bah, finalement, Dwight Howard et McGee au large. Quand ça switche pas, tu vois. Oui, et puis c'est pas rentré. Donc, c'est pas rentré, mais ils étaient là, ils ont pas trop lâché. Il est pas si ouvert que ça, en fait. Ils l'ont fait chier de l'autre côté du terrain, totalement. Tu vois, et de l'autre côté du terrain, ils n'hésitent pas à l'attaquer, donc j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et donc je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je trouve que au-delà même du LeBron AD, où on comprend bien, et c'est pas du tout une surprise, qu'offensivement, c'est quand même un enfer, les mecs à défendre. Et quand ils se donnent en défense, c'est un enfer. Ils savent défendre, ils sont capables, mais ils ont surtout cette force de... T'as cette sensation, par moment, que... C'est vrai que leur spacing est peut-être pas toujours idéal aux Lakers, mais quand ils ont besoin d'un panier, franchement, non, c'est trop ils ont des options de ouf. C'est trop lourd, tout à fait, parce que tu as ces minutes où, en effet, Anthony Davis se dit « Ok, LeBron est en train de se reposer, nourriture au poste, c'est parti. » Et à ce moment-là, mi-distance ou drive ou provocation de lancer ou quoi que ce soit, il va au charbon. Parce que j'aime bien Brook Lopez, il fait une bonne saison défensive, mais en aucun cas il peut défendre Anthony Davis. Ni toi, ni moi, ni aucun. Et le seul en fait à Milwaukee qui peut défendre Anthony Davis, peut-être même le seul dans la ligue qui peut défendre Anthony Davis, s'appelle Giannis. Et encore, ça s'appelle défendre, c'est genre. C'est pas facile. C'est essayer de limiter. C'est extrêmement compliqué. Et donc ils ont essayé plein de trucs. Hein. C'est Middleton, les rares mismatchs avec Middleton, le pauvre il peut pas. Non, tu vas. Trop petit. AD est concentré, c'est costaud, bien. C'est trop compliqué. Exactement, il est en rythme, il met ses paniers et donc t'avais ce sentiment, moi à chaque fois que je voyais un panier de AD ou d'un des autres gars, parce que Bradley Beal en fait, tu vois, Beal. non mais parce que Avery Bradley c'était Bradley Beal dimanche, si je peux me permettre. Dès qu'il y avait ces shoots qui étaient rentrés, tu as ce sentiment de bulle d'air et d'oxygène pour les fans des Lakers qui souffrent parce qu'ils savent que chaque minute sans LeBron est une minute de gagner quand le score soit reste, soit augmente. Et ça a augmenté ces minutes-là. Moi, le sentiment surtout qui a prédominé sur ces 2 matchs, et ça c'est vraiment une chose à laquelle je ne m'attendais pas à ce moment de la saison et qui est hyper impressionnant là à quelques semaines des playoffs, c'est que là chez les Lakers, t'as l'impression que tout le monde connaît son rôle. Il y a personne qui sort de son spot. Je suis assez d'accord.
il y a je n'ai même pas. Il y en a eu récemment des situations où tu vois Kyle Kuzma qui pète un plomb, qui part en coast to coast, ou un Dwight qui va jouer au poste ou un truc comme ça. Mais là, il devait être concentré sur les 2 matchs. J'ai l'impression que les mecs, ils ont joué ça en sachant très bien qu'ils ont 3 choses à faire. Ils l'ont tous fait. Et puis ça nous a rappelé aussi un truc, moi qui m'a beaucoup frappé notamment contre les Clippers. Bah, sur cette régulière, c'est la meilleure équipe de l'Ouest. Bien sûr. Les Lakers. Et au début de saison, on dit putain, s'ils défendent comme ça tout le temps et tout machin, avec Bien l'expérience et tout. Et bah là, sur ces matchs clés, ils ont montré que, franchement pour moi, sur ces 2 matchs clés, ils ont montré que pour aller les faire sur une série en 7, va falloir faire péter du basket, mais top parce niveau. Que pour attaquer sur ces et Lakers, sur 48 minutes. Et défendre. Attaquer et défendre du coup. Parce qu'ils te posent des problèmes des 2 côtés, les mecs. Tout à fait. C'est un miracle. Combien de fois, je n'ai pas la stat malheureusement sous les yeux, mais combien de fois Milwaukee a mis moins de 105 points cette saison ? Pas souvent. Ils sont à 103 là. Non, pas souvent, ça c'est clair. Et bon, les 3 points sont pas rentrés, c'est comme ça. Les Clippers, ils finissent à combien ? Je sais même pas c'est quoi le score final. 101, 92 ? Non, je peux te le dire là, bouge pas. 100... Je te dis ça tout de suite. Non, ça c'était hier soir. 112 à 103. 103 à 103 aussi. Voilà. Boum. Tu limites quand même 2 grosses attaques. 2 power offense quand même à moins de 105 points. Avec la dynamique dans laquelle ils étaient, ça je suis d'accord, hyper impressionnant. Et puis alors, il y a le 3e quart contre les Bucks où Bron. Non, c'est trop chaud. Attention, c'est trop chaud. School of the low post. Et puis, il y a sa fin de match contre les Clippers. Clippers. Et la fin de match contre les Clippers qui est absolument folle, où en fait c'est vraiment jeu d'échecs. On était au Ninkasi à Lyon en train de regarder ça, là, sur les écrans géants et tout. On était là, genre, attends. T'as la sensation qu'à ce moment-là, dans le Money Time, il y avait genre, bon, on est tous à peu près sur la même longueur d'onde, mais là, je vais monter à un cap que ni Paul George, ni Kawhi, ni AD vont pouvoir atteindre. Là, à ce moment précis. Paul George, il fait un sacré putain de match. Bien sûr. Attention. Et Kawhi préchauffe à la fin. Kawhi, tu dis non de Dieu. C'est pas son meilleur match de la saison, mais ça reste un match très honnête. Bien sûr. Mais quand LeBron active ce mode-là, quand LeBron active ce mode-là, putain, il se jette sur les ballons en défense, donc ça très bien. Wow. Il y a peut-être charge de Marcus Morris d'ailleurs. Enfin, il y a peut-être charge, mais là, ce ballon où il jette par terre la tête la première dans un match de régulière. Enfin, genre l'exemple qu'il donne à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux pas ? Comment tu veux que les mecs se défoncent pas derrière ? Comment Kuzma peut ouvrir sa gueule derrière ? C'est impossible. Et après le N1 qui tue le match là. Ce N1 qui tue le match, honnêtement, il n'y a pas tant de joueurs que ça en fait qui peuvent le mettre dans la ligue aujourd'hui. Défendu par Kawhi, avec je crois c'est Montrezl qui arrive en aide ou quoi. Enfin, c'est pas facile quoi. Non, bien sûr. Déjà des N1 sur Kawhi. Non, bien sûr. En fait, voilà quoi. Et ils peuvent s'en vouloir, les Clippers et les Bucks aussi. Ces 2 équipes peuvent s'en vouloir parce qu'il y avait la vraie opportunité de pouvoir. Oui, il y avait la place tout à fait de gagner ces matchs parce que c'est assez serré dans les deux. Enfin. Mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est que ce sont des adversaires très forts qui avaient la place et ils peuvent s'en vouloir. Mais on peut aussi se dire, les Lakers ont su faire ce qu'il faut au moment où il fallait dans chacun de ces 2 matchs. Ouais. Via LeBron, via Anthony Davis, via les role players comme tu l'as dit, qui ont eu quelques interventions très décisives. Ah franchement, il y a des mecs, j'étais là genre waouh, KCP contre les Clippers, il est bon. Tout à fait. Avery Bradley a été. C'était le match de ça là, il fait série. Ils se battent, ces mecs-là. C'est du teigneux. On oublie aussi ça. Bah, ils ont répondu au challenge physique, c'est-à-dire celui de Pat Beverley, de Kawhi, de Montrezl. Rondo, Avery Bradley, ça les fait pas chier de jouer Beverley. Non, bien sûr. Tu vois ? Et ils ont pas peur. Tout à fait. Et niveau trash talking, ils ont répondu, ils ont regardé un peu le lion dans les yeux, ils ont dit genre, ok, vous voulez jouer au bully, vous l'avez fait sur les 2 premiers matchs, cette fois, on déconne pas. C'est clair que contre les Clippers, t'as raison de leur dire, c'est vrai qu'ils en avaient déjà perdu 2. Il fallait. Si c'était retrouvé à 3-0. C'est ça. Tu perds contre les Bucks, bon, ok. Mais là, le scénar dont tout le monde parle depuis le 1er juillet dernier, c'est finale de conférence Lakers-Clippers. Là, le message que t'envoies, c'est bon, ok, déjà pas 3 défaites de suite. On est capable sur slow tempo, ça ressemblait à un match de playoff, slow tempo, on vous joue demi-terrain, on est sur une fin de match serrée, on peut vous exécuter, mais salement. Et là, il y avait des mecs, tu sentais que tous les darons qu'ils ont recrutés cet été, alors que l'année dernière, on disait que c'était trop jeune. Putain, ils sont trop précieux. Quoi. Et sur le côté hustle, où les Clippers par moment ont montré des trucs assez incroyables entre Kawhi, parce qu'en termes de hustle, t'as Kawhi, Patrick Beverley et Montrezl sur un terrain. En termes de hustle, normalement, avec du Bron, du Avery Bradley, du KCP et du Rondo, tu les regardes droit dans les yeux en fait. Claire. Et ça compte. Clairement. C'était le week-end suprême. Si t'es fan des Lakers, c'était difficile de demander mieux. Parce que t'es fan des Lakers, tu kiffes. Parce que t'as fait exactement ce qu'il fallait. Ce qui nous mène évidemment à une autre conversation. En 3 lettres.
Ah parce oui, que trophée individuel déjà, ouais. oui, parce que bon, après, sauf si on peut en rajouter une dernière sur les Lakers, mais moi je pense qu'on a déjà été assez complet sur Bah, le fait tu te que. diriges petit à petit vers ta première place de C'est ça. l'Ouest, tu te diriges petit à petit vers un avantage du terrain pendant tous les playoffs jusqu'à d'éventuelles finales, parce que je pense pas qu'ils auront. Et encore qu'ils sont. Mais Ils tu peuvent peux, aller chercher les parce Bucks. qu'ils font les cons. Regarde, Ah, j'ai je suis regardé ce d'accord, matin, je suis et en d'accord. fait, les Bucks, C'est ils viennent pour ça de que je dis perdre ça. Ah, non. 4 matchs sur les 6 derniers, C'est quoi. pour ça un que je truc dis, comme ça. ils peuvent, c'est pas fini. Ils en ont fait. une défaite en moins, en fait, hein, si je dis pas de bêtises. 2, non? Moi, je dirais qu'ils ont 13 défaites et que les Bucks 12. Putain, oui, il n'y a qu'une défaite d'écart. Donc tu peux avoir le meilleur bilan de la ligue. Potentiellement, c'est. Après, il y a une seule défaite d'écart, mais ils ont 4 victoires d'avance. C'est ça, les et- Bucks. Et d'ailleurs. Les Bucks, ils carburent tellement. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis d'ailleurs, on l'a pas dit, mais on l'avait dit en off, ce soir, Nets Lakers, prémisse de load management de toutes parts. Oui. Et puis là, les Bucks, ils viennent de perdre, mais ils ont mis l'équipe F. Z. Ouais, tout à Tu fait, vois, bien donc sûr, bien sûr. attention, on va voir. Mais de toute façon, déjà à l'Ouest, au-delà même d'une éventuelle confrontation avec une équipe de l'Est en finale, au-delà de ça, même à l'Ouest, tu as maintenant 7 défaites d'écart avec ton dauphin qui sont les Clippers, qui sont vraiment avec les Nuggets dans leur short. Hein, donc il va y avoir une bataille pour la place de numéro 2 à l'Ouest. D'ici 10 jours, tu peux commencer à reposer, quoi. Mais exactement, et pour ces Lakers-là, c'est très important, je veux dire. Anthony Davis est questionable depuis qu'il est né. LeBron, il a 35 piges, et même s'il nous montre des trucs Bientôt 60 000 où minutes. il n'y a pas beaucoup de joueurs à 35 piges. Franchement, quels sont les joueurs qui à 35 piges avaient ce niveau athlétique vraiment? Jordan, Malone, très peu. Il n'y a pas grand monde dans la conversation, hein, franchement. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est hyper flippant. Lui, quand on le voit là et qu'on voit ces Lakers en train de carburer, ils peuvent reposer des gars, donc ça c'est hyper intéressant d'un point de vue collectif. D'un point de vue donc individuel, on rentre dans cette discussion qui, encore récemment, n'en semblait pas vraiment une. Et peut-être que pour certains, elle n'existe toujours pas. C'est celle du MVP, c'est-à-dire que on a vu cette saison qui n'a pas bougé, hein, celle de Giannis, être énormissime. On est sur des moyennes du Shaq. C'est Shaq, les stats, avec de la passe d'ess. Horrible. C'est vrai, c'est avec Shaq. Bien sûr. Candidat MVP et défenseur de l'année, patron de l'équipe avec le meilleur bilan de la NBA. Jusqu'à maintenant, ouais. Et on n'y va parce que souvent, c'est ça aussi qui fait qu'on le rappelait tout à l'heure, parce qu'on est souvent dans ce qui s'est passé à 24 heures près. Les Bucks se sont occupés déjà des Lakers. Donc je veux dire, si on avait fait l'apéro au sens inverse, c'est un partout. on aurait dit putain quel message envoyé par Giannis, etc. Partout. Tout à fait. De l'autre côté, LeBron, meilleur passeur de la NBA, qui là est en train d'enchaîner les messages envoyés en colis post par texto et par pigeon voyageur à tout le monde. LeBron, il prend lui-même le stylo et il écrit recommandé pour Kawhi Leonard et Paul G et Doc R. Ouais. Voilà, et là dans le petit paquet, il y a un gros match quoi. Il y a un gros majeur. Ouais. Pour rappeler qu'il ne trompe pas. Il envoie un clair message. On sait aussi que les votants retiennent aussi pas mal ces confrontations. Je me souviens m'être un peu pris la tête avec certains sur le fait qu'ils disaient mais tu fais trop attention aux confrontations individuelles, au match par match, les bilans qu'ils prennent. Je suis désolé. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est dans la tête d'énormément de votants. Ça c'est possible. Ça c'est sûr. Et au-delà même de ça, si LeBron finit la saison à 26 points de moyenne avec combien il a 7 rebonds, 8 rebonds, statistiquement parlant, je veux dire. Et on se passe. Et il a 10 passes et demi, donc meilleur passeur de la ligue, avec le meilleur bilan de l'Ouest, voire dans le slip, vraiment en termes de bilan des Bucks, mais qui passe pas devant, mais c'est vraiment ça se joue un poil de... Moi je trouve qu'il y a une discussion. Tout à fait. J'aurais tendance pour l'instant à toujours te placer Giannis un peu devant. J'ai aussi toujours Giannis un peu devant. Discussion. Pour moi, c'est Giannis qui doit finir le travail. Et Harden n'est plus du tout dans cette discussion. Non, mais ça, Harden... Il ne l'est plus. Non. Du tout. Pour moi, c'est Giannis qui a les mains sur le volant et il doit finir le travail. Voilà. C'est un peu ce sentiment-là. C'est-à-dire que là, Giannis, il est un peu load managé. Attention. Si se load manage pas trop et qu'il revient et qu'il repart en 36 là, ou en 34 là, comme il fait, ça va être dur d'aller le chercher quand même. Je suis d'accord. Si jamais il se fait un peu plus load manager et que pendant ce temps-là, les Lakers continuent d'enfiler des victoires avec Bonbon qui salit tout ce qui bouge, attention. Attention. C'est jusqu'au buzzer cette bêtise, hein. C'est jusqu'au 15 avril, un truc comme ça. Attention, parce que tout à fait, tu peux avoir vraiment une grosse fin de saison des Lakers, et si LeBron il fait, bah les gars, moi je suis un... C'est un petit peu ce qui se disait apparemment de quiz de la franchise récemment, surtout en sortie du match des Clippers, c'est le côté... Il a annoncé qu'il allait passer le level supérieur. Les playoffs qui arrivent, tout ça, on sait, LeBron il commence à activer, à se dire genre bon bah c'est parti, on va se mettre bien. Hein. L'année dernière...
On a vu ce que ça donnait, Ouais, le voilà. playoff mode. Tout à fait, mais après il y a eu les 5 années précédentes, on avait fait genre bon, Non, bien le sûr. 15 mars on commence On à sait tousser que très LeBron, il est fort. en playoff quand il... Voilà, on Voilà. sait qu'il est capable. Donc il peut tout à fait se dire genre non, en fait Frank Vogel, déjà ta gueule, mais surtout, bon, moi je suis en forme. Non, il va se laisser l'autre manager, je pense. Ah non, mais je pense qu'il va faire attention, Un peu. tout à fait. Mais c'est le premier à... Je l'avais noté, et certains notamment l'ont vu. Ce qui fait plaisir, c'est ce LeBron qui coche, qui entoure en rouge certains matchs et qui débarque en mode... Exactement, et donc c'est notamment ce qu'on avait balancé sur le compte Twitter de Trash Talk, vers le 20 février. On avait donc... Ah tiens, on va enregistrer pour les Lakers le programme. 4 mars, Sixers, check. Le match contre les Bucks, check. 6 mars, ouais. Le Et match 8 contre mars, les Clippers. Clippers, check. On a donc les Nets ce soir. Les Rockets, Jeudi. jeudi. Denver. Rockets en pleine forme. Hein. Oui, mais n'empêche que. Enfin, je veux dire. Micro-ball. Oui, mais. Micro-ball. Non, mais c'est relou pour eux, tout à fait. Et ils sont rock bottom, comme ils l'ont dit, etc. Mais s'il y a bien un genre de match où ils pourraient se ramener concentrés plutôt que chier contre les Hornets. Ah non, mais s'il y a bien un genre de match Voilà. où James Harden, il en a rien à foutre de la défense qu'on lui met dessus et des Danny Green, des Voilà. Avery Bradley et tout. Et puis il a Et qu'il y a les grosses caméras, il fait Voilà, bon Dieu, c'est on ça, me regarde. exactement. Tout à fait. Non, je suis d'accord. Denver dans la foulée. Pas facile. Et t'as 2 fois Utah. Back and home and away. Pour moi, on avait dit, c'était ce test du 4 au 19 mars. Si les Lakers commencent à salir tout ce petit monde-là là, que tu viens de citer, attention. Là, moi, je veux bien faire le point le 20 mars. Parce que si l'autre, il nous fait 8 victoires de suite et qu'il a sali tout le monde sauf les Nets parce qu'il s'est reposé un peu, attention Giannis. Ouais, attention à la Nice et surtout attention au À la côté NBA. genre qui bat les Lakers. en Attention fait, à la force. planète Terre. À force. Mais ça garde quand même Giannis encore Je rappelle qu'ils sont en mission les types. Hein. d'une phalange, Je Ah rappelle ouais. qu'ils sont en mission les types. évidemment. C'est pas n'importe quelle mission. C'est pas n'importe quelle saison. Voilà. Je suis d'accord. Et ça se voit, et ça s'est vu ce week-end. Nous sommes bien d'accord. Ça fait plaisir de voir LeBron à ce niveau, ça fait plaisir de savoir qu'on va retrouver LeBron en playoff. Puis Kawhi, ça va pas lui plaire. Hein. Ça va plaisir, ça j'adore. Match le Kawhi, 9 avril. c'est le genre, tu vois, genre à garder ce match-là, à mal le vivre et tout. Ah oui, tout à fait. À ruminer. Bon, c'est pas le genre à À en montrer parler. les émotions, genre. C'est pas le genre à en parler, mais c'est le genre à ruminer par contre. Hein. Tout à fait. Vraiment. Comme un vrai ruminant. Ouais. Match le 9 avril, c'est le 4ème qui a Ouais, été bah, décalé. le match reporté ouais, du Kobe. lendemain, enfin du surlendemain du décès de Kobe. C'est ça. Euh, Donc il y a un 4ème Lakers Clippers, hein. C'est le 9 avril. qui sera intéressant. Et si ces deux équipes-là finissent première et deuxième de l'Ouest, bon, bah, hein, voilà. Chut. Vous savez très bien à quoi on pense déjà. En fait. Arrête. Bah, écoute, on y pense qui n'y pense pas. Bah bien sûr, on le pense très fort. En Désolé plus, pour les honnêtement, quand tu vois les Lakers jouer comme ça et que tu vois la saison et tout à l'Ouest, autres. Mhm. à part les Clippers, qui les fait en 7 Là, comme ça, juste dès mi-mars, là, enfin à peine mi-mars. Alors selon les À Rockets, l'Ouest. les Rockets. Ouais. Bon, permets-moi de douter. Même si je suis surexcité, hein, je maintiens par ce tiny ball et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Là, ils sont Ouais. rock bottom et tout. J'y crois pas un instant. Non, c'est ça. C'est. Et sur une série en 7, à part les Lakers, qui fait les Clippers? Je veux bien voir aussi. Compliqué Oui, aussi. bah ça, hein. tout à fait. Non, mais il y a des Du coup- équipes. Il y a des équipes, tu sens qu'elles peuvent être un petit peu des cailloux dans la chaussure au premier tour ou au deuxième Oui, tour, mais. non, mais toujours, le Jazz, les Nuggets, les Mavs, on va voir comment ils se comportent en playoff, tout ça. Je dis pas que ça va être une promenade de santé. Je dis juste que si les Lakers sont premiers avec les Clippers deuxième à l'arrivée en playoff, ils sont quand même tous les deux ultra favoris pour se retrouver en finale de conf. Et en fait. tout à fait, c'est ce qu'on voulait, ce qui était annoncé un petit Et peu. moi, depuis le tu m'en début de donnes saison. une série de ça en finale de conf. Ouais, il faut faire Alors, un. écoute, franchement, Je propose y a de moins que j'y faire. regarde, Je quoi. propose de faire un référendum et que ce soit une série en 13. Et on décale les finales NBA de 2 mois. Non, mais tu vois, Bien sûr, non, il faut. Enfin, ce serait génial et je pense que d'ailleurs la NBA a bien ça en tête, en espérant que ce soit pas à huis clos, hein, évidemment. de l'autre côté, tu me mets un Bucks Celtics Ouais. ou un Bucks Raptors ou un Bucks Heat des familles, là. Les Bucks Sixers, arrête de laisser de côté. Eh. Puis alors Bucks Sixers, hein. Pas le chemin que ça prend pour l'instant, Bah, si je ouais. peux me permettre. Mais Pas je dis le que c'est pas le chemin des possible. Rockets, hein. Prends Ouais. pas le chemin d'aller. Ah non, c'est pas le chemin, les Rockets, ça Bah, prennent pas le chemin. Les Mais Rockets, c'est possible. les Rockets sont excitants, C'est les possible, Rockets c'est sont faisable. marrants. C'est faisable. On les attend Tout à en fait. playoff. Dans tous les cas, les fans des Lakers, dites-nous ce que vous avez pensé de ce merveilleux week-end. Si vous voyez d'autres personnes voler en hélicobite au-dessus de votre ville, c'est qu'ils sont probablement fans de Los Angeles depuis longtemps. Les fans des Clippers, dites-nous ce que vous avez pensé de la défaite, même ceux des Bucks aussi, par rapport aux ajustements qu'il y a eu en face. Ouais, c'est deux équipes qui n'ont pas trop à s'inquiéter non, Non. plus. Elles sont quand même dans des dynamiques très bonnes. Ça peut, tu perdre contre ces Lakers-là qui jouent comme ça. Ça va. Tu Ça savais arrive qu'il à allait des avoir un gens, hein. statement, tout à fait. Tu savais qu'il allait avoir un statement. Il a eu lieu. On enchaîne. Ça fait chier, mais ça arrive à des gens. Exactement. Je suis d'accord. On se retrouve bientôt pour de prochains apéros. Des bisous et à la prochaine avec le bras. ciao, ciao.